Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve en direct du Festival international des jeux de Cannes sur le stand de TV Radio Pitchoun. Je suis en compagnie de Pitchoun bien sûr, mais également de Geoffrey qui travaille donc pour Ankama. Il va nous présenter son tout nouveau jeu. Bonjour Geoffrey. Salut. Donc comment s'appelle ton jeu? Alors là ici on est sur Draftosaurus. D'accord. C'est un jeu pour 2 à 5 joueurs qui est bien sûr comme on le voit dans l'univers des dinosaures. Oui. Donc c'est un jeu dans lequel on va avoir une mécanique de draft qui est généralement plus appliquée à des jeux de cartes, c'est-à-dire qu'on va prendre une partie du matériel puis on va le passer aux autres joueurs. D'accord. Donc en fait on va se transmettre une petite poignée de dinosaures Exactement. de main aux mains entre tous les différents joueurs. C'est pour ça qu'il y a énormément de dinosaures posés ici. Mais le plateau concrètement c'est celui qui est posé ici sur la table? Alors voilà, en fait chaque joueur va avoir un plateau, donc d'ailleurs on peut le préciser tout de suite, les plateaux en fait ont 2 faces. On a un plateau été, un plateau hiver qui est un petit peu plus avancé au niveau des règles. D'accord. Et donc en fait tout simplement ça va se jouer en 2 manches. Oui. Okay, donc dans un premier temps on va lancer ce qu'on appelle le dé de contrainte qui va délimiter en fait l'endroit où on va devoir placer nos meeples de dinosaures qui sont en bois sur le board ici, sur le plateau. Ok. Donc là par exemple si je tombe sur cette face là, ça veut simplement dire le côté cafétéria. Donc c'est tout ce qui est ici en fait, j'inverse mes mouvements, à gauche de la rivière ici. C'est ça. Ensuite on a également donc, le côté ici toilette qui est sur tout ce côté là. On va avoir une face qui va parler plus côté montagne, etc. Donc là on a toute la forêt. Donc vraiment les emplacements dans lesquels on a le droit de poser nos dinosaures par tour en fait seront indiqués par le dé. D'accord, donc en fait il faudra plus ou moins faire preuve de stratégie afin d'essayer d'anticiper le dé, le résultat du dé pour ne pas faire trop d'erreurs. Alors non, en fait, le dé, si tu connais le dé avant, ça va simplement, entre guillemets, t'obliger à poser dans cet endroit-là. Alors il y a toujours une petite solution de secours. On va pouvoir poser aussi les dinosaures directement dans la rivière et on voit qu'ils donneront 1 point. En fait, au sein de ces grandes zones, on a plusieurs enclos en fait. Donc on a des enclos ici, par exemple, le premier ici en haut à gauche. Si on place donc 2 dinosaures, on va avoir un certain nombre de points. Si on a plus de paires, on va avoir de plus en plus de points. Ici, il suffit d'avoir 3 dinosaures qui soient identiques ou non. À la fin de la partie 3, pas 2, pas 4. Si on en a 3, on fait bien 7 points. À chaque fois, tu as le petit scoring ici en points qui est rappelé. Là, par exemple, ici, il suffit d'avoir des dinosaures différents. Donc, si j'en ai 1, je fais tant de points. Si j'en ai 2, je fais 3 points, etc. Donc, ça marche toujours comme ça. Il y a des petites subtilités également. Donc, tout enclos à la fin de partie dans lesquels, par exemple, on a un T-Rex qui est placé, va nous donner un point supplémentaire. Par exemple, le T-Rex, il va falloir mettre dans des enclos où on n'a pas de dinosaures. Donc, c'est vraiment des petites contraintes comme ça qui facilitent aussi la réflexion au final, parce qu'on va se concentrer plus sur une zone que sur une autre lorsqu'on pose les dinos. Donc en fait c'est un véritable jeu de stratégie pour les enfants, donc ils vont pouvoir commencer à apprendre et à commencer à réfléchir autour du monde des dinosaures et essayer de faire des petites combinaisons. Et ce qui est bien, comme tu l'as expliqué, c'est comme il y a 2 types de plateaux, les enfants vont pouvoir apprendre à jouer sur le côté de l'été, on peut dire ça un peu comme ça, et l'hiver, ouais. commencer à être dans un peu plus complexe avec le côté de l'hiver. Et comme tu l'as dit, donc il y aura différentes combinaisons, donc c'est un jeu, plus on y joue, plus on est fort en fait. Ouais, c'est un petit peu ça, et puis en fait on prend vraiment plaisir. C'est vrai que ça marche très bien avec les enfants, mais même avec les adultes on voit toujours un intérêt. En fait c'est un jeu qui se joue à peu près 15 minutes, donc on a mis 8+, mais même avec des enfants de parfois 6 voire 7 ans, ça passe aussi. Donc c'est vraiment un truc qui est toujours agréable, et en fait vu que c'est assez rapide, généralement c'est rare de faire qu'une seule partie de Draftosaurus à la fois. On aime bien les enchaîner, en faire 2-3 à la suite pour voir toutes les subtilités du gameplay justement. Ok, super, merci beaucoup Geoffrey. Merci à toi. Donc je vous rappelle le nom, c'est Draftosaurus, donc produit par Ankama, développé par Ankama. Donc n'hésitez pas, c'est très coloré, c'est vraiment très drôle et vous allez pouvoir réfléchir tout en vous amusant. Bon, je te dis à bientôt Geoffrey, pour un prochain jeu peut-être. Ouais, je vais quand même juste mentionner qu'on a une team d'auteurs fabuleux. D'accord, pas de soucis. Donc qui est la team Kaedama, donc Antoine Boza, Ludovic Maublanc, Corentin Lebras et Théo Rivière qui nous ont fait ce fabuleux jeu, on les en remercie. Et c'est illustré par Diaoui. On voit ici, Diaoui Vagao et Vipin Alex Jacob. J'aime bien toujours mentionner quand même les personnes avec qui on travaille, c'est la moindre des choses. Tu fais bien, donc c'est l'occasion. Nous, on se retrouve donc pour une prochaine interview donc au Festival international des jeux. Je vous fais à tous un gros bisou, bye bye.